Franck Pitoni me dit: que penses-tu de Romain Molina et de la viabilité de son travail? J'en pense pas grand-chose. Je suis pas client déjà. J'ai un peu de mal avec les gens qui passent leur vie à dénoncer en permanence des scandales partout. Ils ont peut-être raison, hein, je dis pas le contraire, mais j'ai pas envie de vivre dans ce monde. J'ai pas envie de vivre dans un monde où il y a que des escrocs, des pédophiles. Voilà. Après, il y a quand même quelques scoops de Romain Molina qui ont fait pchit, mais quelque part, je veux dire, vu la quantité qui sort, c'est aussi logique. Arkman me dit: avec toutes les possibilités en jouant à 4 derrière, quelle serait selon vous la meilleure défense de l'équipe de France à 6 mois de l'Euro? À 6 mois de l'Euro, je dirais Klose, Konaté ou Upamecano et Théo Hernandez. Je pense que voilà, on a 2 défenseurs centraux très solides et 2 latéraux qui participent beaucoup au jeu, avec devant Tchouaméni, Camavinga, Tchouaméni Rabiot, Tchouaméni Zahir Emery, puis après Griezmann et puis 3 attaquants. Ça me paraît très alléchant. Question d'Antoine: que penses-tu des performances de Marcus Thuram en équipe de France et dans son club l'Inter? Penses-tu qu'il puisse un jour devenir un titulaire en sélection? Je pense qu'il faut vraiment faire le distinguo entre les performances de Marcus avec l'Inter et avec l'équipe de France. Avec l'équipe de France, on sent quand même encore qu'il est un peu sur la pointe des pieds. Alors qu'à l'Inter, il a vraiment tout de suite pris une belle dimension. Avec Lautaro Martinez, faire un duo vraiment extrêmement intéressant. Est-ce qu'il peut devenir titulaire en sélection? Oui, pourquoi pas, parce qu'avec Dembélé ou Coman à droite et Mbappé à gauche, ça peut vraiment, ça me paraît très complémentaire et puis ça me paraît jouer un peu le même football. Oui, je suis assez pour. Patrice Loco me dit: tes pronos sur cette deuxième partie de saison, le champion, les 3 Européens, les 2 descendent direct. Le champion, PSG évidemment. Les places européennes, enfin les 3 Européens, enfin les 3 en Ligue des Champions, je dirais Monaco, Nice et un invité surprise, quelqu'un qui va peut-être faire un retour, peut-être comme Marseille ou Brest, ils arrivent à tenir jusque là. Et pour les 2 descentes directes, en l'état actuel des choses, pour l'instant, je dirais Clermont et Lorient. Question d'Aymeric Levion: vois-tu Benzema revenir en Europe, et si oui, quel club serait le club idéal pour lui d'après toi? Déjà, avant de le voir revenir en Europe, faut se pencher sur l'échec de son bail en Arabie Saoudite. D'ailleurs, on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de joueurs, Henderson, Firmino, qui sont en train d'en revenir de la pompe Afrique, parce que comme je l'avais dit cet été, il faut vivre en Arabie Saoudite. Il y a quand même pas grand-chose à foutre là-bas, hein, et à part emmener sa femme chez Vuitton tous les jours, tu te lasses à mon avis assez vite. Benzema, alors j'ai pas vu un match, je me refuse à regarder un match championnat. Enfin, tout ce que je peux y voir, a priori, Benzema s'y emmerde profondément. Maintenant, s'il pouvait revenir, ce serait évidemment formidable qu'il revienne à Lyon, mais le Lyon de Textor n'est pas le Lyon de Jean-Michel Aulas, et le rapport, la filiation ne sera peut-être pas la même. Nikos me dit: comment va finir l'acquisition des droits TV, quelle somme selon toi? Déjà, c'est extrêmement long, hein, c'est négo, mais quand c'est long, c'est pas bon signe. Je pense que si
les clubs s'en tirent avec 600 millions, ce sera miraculeux. Et qu'il ne faudrait pas que Mbappé annonce son départ avant que les droits TV aient été attribués. Parce que s'il partait, et ça qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, hein, je veux dire, l'omnipotence d'Mbappé sur la Ligue 1, y a qu'à voir. Ça fait 5 ans qu'il est meilleur buteur du championnat. Elle est énorme. Et aussi qu'on l'aime ou qu'on les aime pas, les départs de Messi et Neymar ont fait déjà beaucoup de mal en termes d'attractivité à l'international et même national du championnat. Et comme je le dis depuis le début, je suis extrêmement inquiet quant à ces droits télé. Mais quelque part, tu payes aussi ce que tu sèmes. Hein. Vince me dit, est-ce que tu vois Nadal encore capable de gagner Roland-Garros? Penses-tu que Nadal s'est dopé durant sa carrière? J'ai vu les 3 matchs du retour de Nadal à Brisbane, il me semble. J'ai trouvé ça à la fois pas mal, beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, mais aussi un coup droit qui n'était plus que l'ombre de lui-même, qu'il jouait 9 fois sur 10 croisé par sécurité. Et voilà, mais en même temps, c'était une reprise après un an sans match, et je trouvais ça totalement logique. Le fait qu'il soit blessé là, même si c'est pas une blessure très grave, c'est emmerdant parce que ça le prive de l'Australie. Mais voilà, gagner Roland-Garros, ça me paraît en l'état actuel des choses extrêmement difficile. Quant à la deuxième partie de la question, savoir s'il s'est dopé ou pas, j'ai pas envie qu'on me fasse un procès, donc je ne répondrai pas à cette question, mais en disant ça, j'ai peur d'y avoir déjà répondu. Gérard Depardieu, faut l'aimer, le pseudo en ce moment. Hein. Est-ce que le climat est plus tendre avec Patrice Evra depuis la polémique? Bon, le climat avec Patrice Evra est inexistant. Le climat sera plus tendre le jour où il s'excusera des propos inqualifiables qu'il a tenus à mon égard. C'est évident que si rapprochement il y a, il ne viendra jamais de moi. Niri me dit, le match de l'OM contre Turville était une énième purge des Olympias. Le coach a eu du temps, les joueurs ont eu du temps et cette équipe ne progresse pas. Comment analyses-tu cette stagnation dans le médiocre? Déjà, l'OM, il y a pas mal de joueurs qui sont à la CAN. Et puis, il y a des joueurs qu'on veut bien tout ce qu'on veut, mais qui n'y arrivent pas. Quoi. Et je pense évidemment, quand je dis ça, à Vitinha, qui est un échec terrible. Vitinha a été totalement fantomatique contre Thionville, qui est une équipe de National 3, si je dis pas de bêtises. Donc là, il y a un problème évident de recrutement. Et c'est ce qu'on disait depuis des années, depuis que Longoria est là, il y a 10 joueurs qui arrivent, 10 joueurs qui partent, et je me semble que j'avais dit ça il y a 2 ans, il me dit, ouais, quand tu fais un Scrabble à chaque fois, à un moment donné, il faut accepter de tirer des mauvaises lettres, et c'est peut-être cette année, il est évident que le match du week-end prochain contre Strasbourg sera très important, et que si Marseille venait à pas le gagner, ce serait peut-être le début d'une période pas très rigolote pour le club marseillais. Vince me dit, est-ce que tu te réjouis que les JO aient lieu en France? Iras-tu voir des matchs à la Beaujoire? Est-ce que moi je me réjouis que les Jeux aient lieu en France? Oui et non. J'ai une grande pensée pour mes amis parisiens qui vont vivre l'enfer, certainement à partir du mois de mai. Un enfer concocté de toute façon et prévu même pour le futur par Anne Hidalgo et sa clique qui ont décidé Il y a l'interview absolument lunaire de son adjoint, là, l'écolo, sur une chaîne radio, sur Radio, il me semble, où il a sorti
des saucisses, mais incroyables surtout. C'est-à-dire que maintenant, le critère des voitures, ce sera le prix des voitures. C'est-à-dire, voilà, il n'y a même plus un critère de pollution, c'est un critère de fric, qui est grotesque. Il faudrait que pratiquement interdire aux étrangers de venir aux Jeux Olympiques. Enfin, le mec n'a rien compris à rien, quoi. Je ne parle même pas du Parc des Princes. Donc, ces JO seront peut-être magnifiques, mais ce ne sera jamais les JO des Parisiens. Ce sera les JO des touristes et des invités. Est-ce que j'irai voir des matchs à la Beaujoire? Pour l'instant, c'est pas prévu, mais peut-être. Gérard Alric me dit s'il y avait une émission à la radio ou à la télé qui pourrait t'intéresser, ça serait laquelle? Même juste en intervenant de chez toi. Alors déjà, pour intervenir de chez moi, ça ne pourrait être qu'une émission de radio, parce que le propre de la télé, c'est qu'il faut être en studio. Vous savez, j'ai d'autres objectifs. Pour 2024, là, avec ma femme, on a acheté une maison à 14 km de La Baule qui font qu'on retape totalement, et c'est vraiment un très très gros chantier, et j'ai envie de me concentrer là-dessus. Et puis voilà, ça fait maintenant 8 mois que je suis loin de tout ça, et finalement ça me va bien. J'ai ma petite chaîne YouTube sur laquelle vous me faites le plaisir de m'écouter, et voilà. Encore une fois, je ne ferme la porte à personne, mais je ne ferai jamais la démarche de rechercher un nouveau micro. Jamais.